Et en France, le gouvernement réfléchit aux stratégies de sortie du confinement. Le coronavirus a fait plus de 4000 morts dans le pays en un mois. Les hôpitaux sont saturés malgré l'ouverture de nouveaux lits. Résultat, les patients des régions submergées sont transférés. Anissa Araou pour les compléments d'information. Il n'y a pas d'idée, donc tu peux pas mesurer la... Dans les hôpitaux français, c'est le branle-bas de combat. Le pays continue de compter les morts du coronavirus. Plus de 4000 en un mois à l'hôpital. Selon le dernier bilan officiel mercredi soir, l'épidémie a tué en France plus de 500 nouvelles personnes en 24 heures. Mais les médecins en première ligne contre l'épidémie se montrent rassurants. Le nombre de morts en proportion commence à baisser. Chacun a les anxiolytiques qu'il peut. Moi, mon anxiolytique, c'est de faire des courbes. Et indiscutablement, la proportion de malades qui arrivent en réanimation et la proportion de patients qui décèdent baisse. C'est-à-dire qu'en nombre absolu, ça augmente, mais en proportion, ça baisse. Donc on peut penser que vers le 7 ou 8 avril, le pic sera passé. Concernant le processus et le calendrier envisagé pour la fin du confinement, en cours depuis plus de 2 semaines et pour l'heure imposée jusqu'au 15 avril, Édouard Philippe a estimé que le déconfinement serait probablement graduel. Le Premier ministre était interrogé ce mercredi soir par visioconférence par la toute nouvelle mission d'information de l'Assemblée nationale sur la gestion gouvernementale de la crise. Le Premier ministre a évoqué un déconfinement qui serait régionalisé et sujet à une politique de test. Il est donc probable, je dis probable et j'essaie d'être précis dans mes mots, probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu en une fois, partout et pour tout le monde. La réponse apportée à la question du déconfinement pourra dépendre aussi de notre capacité, et je suis sûr que nous aurons l'occasion d'y revenir, à tester, et à tester quoi, et à tester qui, car lorsqu'on parle des tests, encore faut-il savoir de quels tests l'on parle, et de quelle capacité on a à produire ces tests et à les réaliser dans de bonnes conditions. Plus du tiers des décès enregistrés dans les hôpitaux en 24 heures l'ont été en Île-de-France, sur laquelle l'épidémie déferle après avoir frappé durement l'est du pays. Plus de 9600 personnes sont hospitalisées en région parisienne. Sur le plan économique et social, 400 000 entreprises ont demandé à avoir recours au dispositif du chômage partiel pour 4 millions de salariés, soit un salarié du privé sur 5.